Bonjour à tous, c'est Petit Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto consacrée à Word 2016. Aujourd'hui on va voir comment personnaliser le ruban et plus précisément le ruban accès rapide. J'en avais parlé lors de la précédente vidéo. Donc je vais vous montrer comment personnaliser on va dire cet accès rapide afin de gagner du temps pour éviter d'aller chercher ces outils un peu à gauche à droite. Donc bah c'est parti, on va ouvrir Word. Alors oui bien évidemment là j'ai une nouvelle icône, c'est mon antivirus qui a une nouvelle une mise à jour du logiciel antivirus. Donc du coup c'est pour ça que j'ai le fichier exécutable sur mon bureau. Donc pour le coup on va prendre une nouvelle image, une nouvelle page. On va rien taper dessus, on va juste se concentrer sur les petites icônes ici. Donc le ruban, on va dire que c'est toute cette partie-là qui est bien évidemment personnalisable, mais on verra ça pour une prochaine vidéo. Nous, on va se concentrer surtout ici. Donc déjà, on a quelques icônes par défaut. On va avoir l'icône enregistrée, donc avec le raccourci clavier CTRL S. Nous allons avoir pour tout ce qui va être annuler l'action précédente. Donc admettons, j'ai dit que j'avais pas à écrire, mais quand même. Voilà, je reviens en arrière et voilà, il m'efface tout. Après, une fois qu'on a fait justement cette icône-là, on va avoir celle-ci qui va apparaître. C'est rétablir la frappe, c'est rétablir ce qu'on vient de faire, tout simplement. Si on appuie ici, donc là on a différentes frappes pour aller vraiment beaucoup plus vite, pour éviter de cliquer sur plusieurs icônes. À côté, nous allons avoir une petite flèche. Et comme toutes les petites flèches qu'on peut rencontrer dans Windows, il s'agit d'un menu contextuel. Donc on va pouvoir cliquer dessus avec le clic gauche de la souris, clic principal. Vu que maintenant j'ai fait la vidéo sur la souris pour les gauchers, il va falloir que je précise. Mais d'entrée de jeu, je vous dis, moi je pars sur une utilisation de la souris conventionnelle. Ça veut dire la souris à droite, le clic principal à gauche et le clic secondaire à droite. Donc retournons à nos moutons. Désolé, je divague un peu. Donc là, on va avoir déjà différents outils qui sont proposés. C'est des outils qui sont vraiment utilisés couramment, on va dire. Et sur certains, on a un petit check. Donc comme on peut voir, le petit check, ça correspond aux icônes qui sont déjà intégrées. Donc là, déjà, on va pouvoir sélectionner ce qu'on veut. Aperçu et impression, par exemple. Donc ça veut dire que une fois que j'ai tapé mon texte, je tape juste ici. Et après, je passe directement en mode impression. Voilà. Donc là, on voit, bon là, il n'y a rien de noté vu que mon texte est vide. Mais du coup, je peux directement cliquer sur impression. Donc là, on a l'imprimante. Tiens, c'est bizarre. Ouais, pourtant, elle est allumée. Ouais, elle est là. Donc là, du coup, il faut que je sélectionne mon imprimante. Connexion à l'imprimante. J'aurais peut-être pas dû le faire. Voilà. Ah, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas configurée par défaut. Bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Bien évidemment, on peut retirer des icônes qu'on a déjà mis. Donc, j'ai plus qu'à cliquer dessus et hop, ça disparaît. Mais il est toujours présent ici. On peut avoir affiché en dessous du ruban. Donc ça, c'est au-dessus du ruban, mais on peut aussi l'avoir en dessous. Donc tout simplement, il suffit de cliquer en dessous. Voilà, c'est pour les personnes qui préfèrent aller ici de peur, parce que généralement, quand on est en haut à gauche d'une fenêtre, c'est tout ce qui va être les options. Et les gens ont tendance à avoir un peu peur de cliquer là où il ne faut pas. Donc le fait de le mettre en dessous, on va dire que ça enlève du stress et ça nous permet de voir que c'est des outils et non des options qu'on peut avoir comme les traditionnelles fenêtres. On peut en recliquant dessus, on peut le remettre à tout moment au-dessus du ruban. On a vu aussi qu'il y a autre commande. Autre commande, et bien tout simplement, c'est toutes les commandes qui existent dans Word. Voilà, donc là on va dire les commandes courantes. Si je veux faire un coller, je clique dessus et je fais ajouter. On va faire OK. Et du coup, j'ai l'icône collée qui est là. L'icône, c'est exactement la même que celle-ci, tout simplement. Et quand on clique ici, on peut définir un collage par défaut ou un collage spécial. Ça, on l'avait vu dans une vidéo précédente. Je vais retourner dans autre commande. Donc, qu'est-ce que on va pouvoir... Bah tiens, on va mettre le couper, ça va ensemble. Couper, coller. Et le copier. Voilà, donc là j'en ai ajouté plusieurs, je fais OK, et les voici. Donc ce qui veut dire c'est que je peux faire taper mon texte, je peux le sélectionner et automatiquement, je vais le désélectionner, donc là elles sont grisées, j'y ai pas accès.
CTRL A pour ceux qui veulent les raccourcis clavier pour sélectionner tout mon texte. Et là, j'ai l'option couper ou copier. Voilà, donc la différence entre les deux, je la explique vite fait. Copier, ça va garder, bon là c'est de l'écriture à sa place initiale que je vais pouvoir coller ailleurs. Couper, ça va l'effacer pour pouvoir le coller ailleurs. Voilà. Bien évidemment, on peut retirer tout ça. Qui dit ajout, dit aussi on peut les supprimer. Alors, on les supprime de l'accès rapide, mais on ne supprime pas l'outil du logiciel. N'ayez pas peur. Donc là, j'en ai supprimé un. Je vais supprimer, oui, on va supprimer celui-ci aussi. Et on va supprimer celui-ci aussi. Je fais OK. Mes icônes ont disparu, mais je peux toujours, à tout moment, les reprendre. Voilà, on a le coller, le copier et le couper. Voilà pour une petite vidéo bref, mais qui a quand même son petite importance, on va dire, sur personnaliser l'accès rapide à certaines commandes de Word 2016. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Pour ceux qui veulent m'envoyer un mail, vous avez toujours l'adresse lestutos.gmail.com. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, bye bye.